Je pense qu'on me voit pas vraiment là. Ça sert à rien de faire une vidéo où on te voit pas. On change d'angle alors. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mélange de vlog, mélange de facecam. Et aujourd'hui, ça va être une mise au point sur ma chaîne, sur l'avenir, sur ce qui se passe dans ma tête. Sur quels sont les objectifs que j'ai envie de mettre en place pour ma chaîne, parce que il faut savoir que cette chaîne Mode Beauty fête ses 6 ans. Ça me donnera encore l'occasion de boire un petit apéro ce soir, tiens. Et quand on fait un peu l'analyse de tout ce qui se passe sur ma chaîne, eh bien en fait on a envie de dire que parfois il se passe pas grand chose. On n'est pas encore à 2000, on y approche, hein. D'après les statistiques il me reste encore 5 abonnés. Et du coup je me remets en question. Attention, se remettre en question c'est une très bonne chose. Je me remets en question. Et j'avais envie, à travers cette vidéo, de vous parler de tout ce qui se passe en ce moment. Mais avant ça, on va d'abord commencer par le début. C'était comment ta matinée Mode Beauty? Eh ben c'était comme ça. Ce matin, j'ai fait les petites choses que j'avais mises de côté, notamment la commande sur le site Zoo Plus pour tout ce qui est croquettes, etc. Personnellement, donc moi je prends ces croquettes-ci parce que j'ai un de mes chats qui a des soucis avec les reins. Donc voilà, ce sont celles qui sont exprès pour les maladies rénales. Et puis j'ai pris aussi de la litière. Voilà, je sais pas si on voit ici, détail de la commande. Voilà, donc cette litière-ci qui est pas trop mal. Donc j'ai un bac à litière avec absorbeur d'odeur en agglomérante et un autre en espèce de végétal. Et puis ici, en fait, avec le site Zoo Plus, vous accumulez des points et vous avez le droit à des cadeaux. Donc ici j'ai pris une gamelle et j'ai pris une balle avec pour mettre les croquettes à l'intérieur. Donc voilà, ce sont tous les cadeaux que vous pouvez avoir selon les points, mais les points malheureusement disparaissent assez vite, donc on peut pas trop les cumuler. Donc j'ai pris cette gamelle en inox parce que j'en avais une, comme ça il y aura deux, ce sera mieux. Et puis j'ai pris ici cette balle à nourriture, on verra si ça va amuser notre ami Malo. Donc ça, c'est la première chose que j'ai fait. Puis ensuite, bien sûr, j'ai fait toutes mes courriers, mes factures. Je devais envoyer pas mal de choses. J'ai regardé un petit peu aussi pour La Ruche qui dit oui. C'est vraiment un site extraordinaire. Je pense que je vous en ai pas parlé, mais c'est vraiment très très bien avec des circuits courts et les producteurs locaux. Donc ça, c'est génial. Donc vous pouvez faire votre petit panier en fonction des produits que les producteurs mettent en vente. Notamment ici, ça c'est vraiment des glaces extraordinaires dans notre coin. Et franchement, je serais bien tentée de prendre le sorbet fraise de Lédin, parce que les fraises de Lédin, c'est une tuerie. Donc ça, c'est vraiment un site extraordinaire. Que je vous recommande de regarder parce que comme ça on fait travailler les producteurs locaux et puis il n'y a pas d'excuse puisque le panier sera prêt à un certain moment. Par exemple, moi il serait libre à l'endroit donc à Lédin, près de mon coin, et c'est voilà, par exemple le jeudi 14 mai à partir de 17h30 je peux venir récupérer mes colis. Donc si jamais comme moi vous avez envie de faire marcher les producteurs locaux, écoutez, c'est une façon assez facile de le faire puisque vous n'avez pas à bouger beaucoup de chez vous juste pour aller récupérer votre colis. Vous faites votre commande sur internet, vous payez par internet et vous allez à un endroit bien précis et vous n'avez rien à faire en fait, quasi on vous ouvre le coffre, on vous met les produits et vous partez. Donc c'est assez pratique comme astuce. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps et franchement, je trouve ça très très bien.
Le matin, je profite souvent pour mettre ma cuisine en ordre. En général, elle est assez vite en ordre. Et pour donner un petit coup sur le plan de travail, j'utilise toujours bien sûr mes petits produits faits maison, notamment mon liquide vaisselle qui n'est pas vraiment liquide et ma petite crème à récurer que j'adore utiliser au quotidien. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo prochainement sur mes produits maison. Comme ça, voilà, vous aurez tout pour faire vous-même votre produit. Je profite aussi bien sûr pour arroser mes petites plantes et renettoyer ma petite étagère qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps pendant le confinement. J'adore, au moins j'ai mes magazines, mes livres de cuisine à portée de main. Pour le nettoyage des masques, je fais bouillir de l'eau à 90-100 degrés avec ma bouilloire et je viens les laisser tremper quasi toute la nuit avec du savon noir et du tea tree. Et ensuite je les rince et puis je les fais sécher. Un petit coup aussi dans le salon qui est vite dérangé avec les chats, avec nous qui nous affalons. Et tout de suite ça se met vite en désordre. Alors que quand tout est bien rangé, eh bien, tout de suite ça donne un autre aspect à la maison. Place à la lessive que je dépends. J'ai la chance d'avoir une pièce qui est très chaude, c'est là où il y a la chaudière et mon linge sèche très très vite, donc c'est parfait. Je vais un panier pour mettre le linge à repasser et un panier que je remonte directement. Le matin, je profite aussi pour m'occuper de mes chats, donc de leur donner à manger. Ce sont les croquettes que je vous ai présentées un peu plus tôt. De leur faire quelques petits câlins parce qu'ils sont clairement en manque. On voit que toute la nuit, on a été séparés. Et je profite aussi par brosser Malo. Donc Maine Coon et avec des poils extraordinaires, franchement c'est catastrophique, il a énormément de nœuds, donc il faut le raser et surtout il a un poil qui frise et c'est vraiment une catastrophe. Donc en ce moment je pense que c'est la pleine mue et du coup je me retrouve avec plein de poils. Donc ici il se laisse un peu faire mais ça dure vraiment pas longtemps, je peux le faire pendant 5 minutes, parfois j'ai l'aide de mon homme pour pouvoir le tenir pour bien faire en dessous mais c'est parfois assez compliqué. Ensuite, eh bien pour eux, place au jeu. Vous avez donc toujours le gros Malo qui attaque ma petite vieille, puisqu'elle a 8 ans, Gucci. Malo, lui, il a 4 ans, donc voilà. Il aime bien l'embêter, mais elle ne se laisse pas faire et c'est tant mieux, parce que au moins ça lui fait aussi une petite activité puisqu'ils ne sortent pas. Et puis après tout ça, eh bien écoutez, c'est le moment de faire sa petite toilette et de se reposer tranquillement, soit dans le fauteuil ou pour ma Gougouche près de la fenêtre au soleil. Bon, ici, le ménage, ça c'est fait. Il est 11h40 et je vais m'habiller pour faire une petite séance de sport. Je vous dirais qu'en ce moment, j'ai de moins en moins de motivation. C'est un truc de fou. Et voilà, je suis pas motivée, mais à côté de ça, ça m'aide pas au niveau du moral. Je sais que quand je fais du sport, je suis reboostée au niveau du mental. Mais là, voilà, je n'arrive pas à me pousser beaucoup. Donc là, je me dis, il n'y a pas, il faut que je le fasse. De toute façon, je préfère faire le matin. Après le soir, j'ai plus le courage. Donc je me dis toujours que même si c'est qu'une demi-heure, ça sera toujours une demi-heure. Donc je vais aller m'habiller et on va faire la petite séance de sport.
c'est fait aussi. Bon, je pense que maintenant, il est temps de se maquiller. Et coucou. Alors, si jamais vous me suivez sur Instagram, ce que je vous recommande d'ailleurs, eh bien, vous savez que j'ai craqué pour une autre de chez Norvina. Pas de chez Norvina, de chez Anastasia. C'est la Pro numéro 1. Et le bonheur, quoi. Le bonheur, puisque là, la pigmentation est extraordinaire. J'ai déjà fait quelques petits maquillages et franchement, c'est très très sympa. C'est très 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 sympa. Je pense qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie de bleu. Donc, je vais faire un truc tout simple. Vous savez, c'est comme le maquillage que je vous ai présenté la fois dernière. Donc, je vais juste mettre de la couleur en V. Dans le coin externe, c'est tout ce que je vais faire, et puis mettre une couleur claire au milieu, puis voilà, mascara. Mais je crois que je vais utiliser le bleu. Allez, on tente le bleu. Et j'ai vraiment pas envie de mettre de fond de teint, donc il n'y aura pas de fond de teint. Comme j'ai pris quand même pas mal de couleurs, je vais juste mettre l'anti-cerne comme d'hab. Hein. Je vous remontre pas, je vous ai déjà montré ça la fois dernière. Ah là là, j'ai plus de pinceau propre. Il faut que je me dise que je le lave les pinceaux, parce que là c'est un peu la cata. Mon pinceau il va être un peu gros pour faire ce que je veux faire. Ouais, la pigmentation est bien là. Alors là, je mets le blanc. J'ai jamais eu un blanc aussi blanc. Jamais. Franchement, jamais quoi. Purée le blanc. C'est un véritable bonheur en fait. Quand tu as une palette avec une telle intensité, c'est un pur bonheur parce que tu as le résultat. Et c'est moins 30%, franchement, ça valait trop le coup. Je suis vraiment, mais aux anges. Aux anges, aux anges, aux anges. Alors, ça c'est moi. Dans ma tête, c'était, ok, tu fais tout simple, quoi. Et puis d'un seul coup, j'ai envie de paillettes. J'ai envie de paillettes. Il y a longtemps que j'en ai plus mis, donc je vais mettre des paillettes. Vous m'excuserez, hein, vous m'excuserez, hein. Je mets des paillettes. Kevin met des paillettes dans sa vie. Et en plus, c'est paillettes. Le bonheur. Ah, voilà. Oui. Et en plus, je me maquille pour rester chez moi, en fait. Hein. Et puis surtout, je me maquille pour vous. Il faut que je sois présentable. Alors par contre, c'est le genre de truc qu'il faut mieux pas trop ouvrir les yeux. Vous savez, autrement vous en avez partout. Alors, vous avez le droit à mon dessous de trou de nez. Pourquoi tu ouvres la bouche aussi? Bon, on va passer au mascara. Et là, je me dis, ma fille, tu rajoutes une couleur en dessous. Ouais, moi je vois bien un petit turquoise là. On fait peut-être l'œil aussi, l'autre. Tant que t'y es, non? Tant que t'y es, tant que t'y es. Je vais estomper. C'est mieux quand même. Bon, je crois qu'on peut dire que le maquillage est fait. Voilà, ça s'appelle la simplicité du maquillage. Ça c'est moi. Je me dis... un truc tout simple, hein, ma fille. Et puis d'un seul coup, je pars en cacahuète. Enfin, ça reste simple, hein. C'est assez coloré, mais voilà quoi. J'ai voulu mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. On va faire quelque chose pour ses cheveux, hein, parce que ça, les cheveux, c'est vraiment pas mon truc. Donc, je vais juste mettre un petit peu de shampoing sec, parce que là, c'est un petit peu
comme ça, hein. Et puis on va un petit peu donner un peu de volume, pom the volume, et puis voilà, hein. Et ensuite je vous montre mon petit look du jour. Vous voyez déjà une partie parce que non, c'est pas comme dans la pub qu'on peut voir, hein. Je suis pas en chemise et en dessous je suis pas en slip, hein, ni en pyjama. Je suis habillée les filles, oui je suis habillée, je vous montre ça. Bon je pense que le facteur est passé. Ce sont des commandes que j'avais fait fin mars sur Showroom et je savais qu'ils allaient livrer très très tardivement. Donc ils ont tout livré en même temps. Alors on va commencer par le plus petit. Ah, ce sont des livres. Je pensais que ça allait être mon micro-cravate. Donc j'ai commandé 2 Tillier parce qu'en ce moment c'est ma nouvelle passion, j'adore lire cet auteur et donc j'avais pas commencé par le premier et du coup j'arrivais absolument pas à l'avoir celui-là, pas du tout, il était indisponible ou alors il y en avait un au prix de 149 €, oui. Donc c'était pas possible, hein. Donc du coup j'ai attendu et un jour c'est apparu. Donc ce qui se passe c'est que lui c'est le premier et que moi j'ai lu les autres avant, donc je lis un petit peu à l'envers, c'est un petit peu comme mes vlogs parfois, je mets tout dans le mélange, je mélange tout, je veux dire, je mélange même tous mes mots. Ça c'est parce que j'ai pas bu mon café. Et ensuite, le truc extraordinaire, c'est que c'est impossible d'avoir celui-là, la mémoire fantôme. J'ai dû acheter en duo avec la Chambre des morts, sauf que la Chambre des morts, je l'ai déjà lu. Quel bric-à-brac dans ta vie, ma pauvre. Et donc du coup c'était le même prix que si je prenais à 1 € près, que si je prenais le livre tout seul que je n'arrivais pas à avoir. Donc du coup voilà, j'ai pris ces deux-là. Je l'ai commandé sur la Fnac. Alors les amis, moi je commandais tout le temps sur Amazon, hein. On sait bien ce que derrière c'est pas terrible. Donc maintenant je commande sur la Fnac. Vous savez pourquoi? Parce que parfois c'est moins cher et puis la livraison est ultra rapide et gratuite. Donc n'hésitez pas à aller sur Fnac pour trouver vos bouquins entre autres. Bon, on ouvre lequel? Celui-là ou celui-là? Amstramgram. Bon, on va ouvrir celui-là. Hein. Vous êtes d'accord? En même temps, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis pour vous. Hein. Donc, c'est la suite de mes contenants en verre. D'ailleurs, je ne comprends pas. On dirait que ce sont les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes. En tout cas, elles sont super bien emballées, pas de souci avec ça. En fait, j'ai commandé des tailles différentes. Ici, c'est un 640 ml parce que ça dépend en fait pour les restes aussi que je mets dans mes boîtes. Et comme je vous ai dit, je veux plus de plastique. Donc voilà, très très bien, pas de souci. Donc colis 4 tupperware en verre. Dans le deuxième colis, ce sont aussi des contenants en verre, mais pas pour les mêmes utilisation, puisque j'ai voulu acheter des espèces de bocaux pour ranger en fait tout ce qui est conserve, céréales, pâtes dans mon armoire. Je trouvais ça plus agréable à la vue que tous les cartons qu'on peut avoir. Et puis peut-être que le geste que je pourrais faire par la suite, eh bien c'est d'aller directement là où on peut se remplir nos bocaux. Vous savez, il existe des endroits où on achète en vrac et ça permet en fait de ne pas avoir tous ces contenants qui servent à rien en fait, hein, tous ces cartons, ces plastiques, ces emballages. Un premier, un deuxième, un troisième qui servent à rien, on les met à la poubelle en fait. Et donc je m'étais dit que j'avais envie de virer tous ces cartons le plus possible en fait de mon armoire. Donc du coup pareil, j'ai acheté des contenants comme ceci, mais il m'a l'air celui-là pas de très bonne qualité, hein. Puisque voilà, j'ai déjà le petit bout qui est un peu abîmé ici. Pas extraordinaire. Voilà, donc ça j'en ai acheté 3 comme ça. On poursuit avec le 4e colis et c'est toujours la même chose. Ce sont les mêmes contenants, sauf ici en petit format et je pense que le contour est en bois, si j'ai souvenir. Non, c'est pas en bois, c'est en couleur un peu bronze doré.
Et alors en fait à chaque fois, non pareil, à chaque fois voilà, le collant a collé sur le verre. Alors ça m'est déjà arrivé hein, avec Showroom parfois de ne pas avoir des qualités toujours extraordinaires, c'est pas toujours pour ce qu'on achète. Ça semble comme ça correct. En même temps tu te dis que s'ils les vendent parfois à 50, 60, 70% moins cher, il y a peut-être une raison. Donc bon. Ça ira quand même, hein, ça se ferme, il n'y a pas de souci. Donc voilà, des contenants et des plus petits formats aussi au niveau des verres. J'ai pris un petit peu de tailles différentes selon, je vous dis, si c'est pour les repas du midi, si c'est pour des restes, pour que j'ai quand même différentes tailles à avoir sous la main selon ce que j'ai arrangé. Dernier colis à ouvrir et écoutez là, c'est la surprise. Parce que c'est aussi des contenants en verre. Je sais pas vous, mais nous on en utilise quand même pas mal. Hein. 3 à la famille qui l'utilise. Midi et soir. Ça fait des contenants quand même. Et donc ici on a encore un autre modèle. Et pour les gourmands, j'avais pris des grands modèles aussi parce que, voilà, par exemple les plats de mon chéri, c'est pas les plats de mode beauty. Quoique en ce moment, ça mange pas mal. Donc là voilà, on a un bon gros plat de 1520 millilitres ou 1 litre 520. Vous aurez compris, je crois que j'ai fait le plein et surtout je vais devoir faire la vaisselle aussi. Voilà donc, on se retrouve après toute cette petite grosse matinée pour vous parler, mes chers abonnés. C'est vrai que à l'heure actuelle, puisque j'ai plus le temps, hein, puisqu'on est toujours en confinement d'une certaine manière, hein, on est un peu déconfiné mais quand même en confinement. Pour ma part, je reprendrai le travail, je ne sais pas trop quand. L'école reprend le 18, hein, donc voilà, mais je n'aurai quand même pas le mi-temps que j'avais auparavant, je pense. Je ne sais pas. Et donc, cela me laisse du temps pour réfléchir à mieux sur ma chaîne. Au début du confinement, je vous ai proposé, je vous ai dit que j'avais envie de faire des vlogs. C'était vraiment le moment, j'avais envie de faire ça. Donc je vous ai lancé plein de vidéos vlogs. Ça a été un plaisir pour moi de les faire. Je pense que vous avez bien aimé. Et puis il y a eu un moment où vous n'avez plus vu de vlog. Premièrement, tout simplement parce que je n'avais plus grand chose à vous présenter. Je n'avais vraiment pas envie de vous rabâcher la même chose. Parce que ce que je vous avais présenté, c'est ma réalité, c'est mes routines. Et je ne vais pas vous inventer d'autres choses. Et puis, dans ma tête, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose pour ma chaîne parce que je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps derrière les tournages, me préparer, les sujets, etc. Et pour pas grand chose en fait. Ça prend du temps, ça fait 6 ans que j'ai cette chaîne. Et voilà, il y a des vidéos qui fonctionnent, d'autres moins bien. Mais en règle générale, c'est pas extraordinaire. Ce qu'on attend quand on fait une vidéo, c'est quand même d'être vu. Je le répète, comme je l'ai déjà dit depuis le début, je cherche certainement pas la notoriété. Pas du tout, franchement, je m'en fous quoi. Mais faire des vidéos qui prennent beaucoup de temps, le montage, etc. Un investissement, hein, parce que voilà, j'ai notamment donc les pieds, les rings. Ici justement, voilà le micro-cravate, etc. J'ai hâte d'ailleurs de le tester. Eh bien, on a envie de plus. Et du coup, eh bien, je me suis plongée sur voilà, une sorte de formation d'apprentissage pour faire des vidéos de meilleure qualité et surtout d'être plus vue. Et ce fait qu'en analysant un peu mes vidéos, je me rends bien compte que les vlogs n'attirent pas de nouveaux abonnés. Pas du tout. C'est logique, puisque un vlog ne répond à aucune question. Pourquoi allons-nous sur YouTube? Pourquoi? Moi personnellement, je vais sur YouTube, la première chose que je vais faire, c'est parce que j'ai une question. Je me pose une question. J'ai envie de réaliser un maquillage arc-en-ciel, je vais taper maquillage arc-en-ciel. Je voudrais avoir
une recette pour faire une pâte brisée, et ben je vais taper recette pâte brisée. En général, on va pas taper vlog pour rencontrer des gens qui font des vlogs. Je suis abonnée à des filles qui font des vlogs parce que à la base, elles ne faisaient pas de vlog et j'étais attirée par le contenu de ce qu'elles faisaient auparavant. Et c'est ce qui se passe ici avec ma chaîne, puisqu'au départ, je ne faisais pas de vlog et vous m'avez suivi à travers voilà, tous ces changements. Donc je me suis dit, ok, tes vlogs c'est sympa, tu parles de plein de sujets, que j'adore, hein, mais du coup c'est un bric-à-brac. C'est-à-dire que lorsque, il y a quelqu'un qui m'avait dit, tiens en fait, c'est où ta vidéo où tu avais mis la recette de tel truc? Et même moi je me suis dit, elle est où cette vidéo? Je sais pas. Voilà, parce que les vlogs, c'est un peu de tout. Et je répète encore une fois, j'aime bien vous en tourner. Donc, je vous en ai tourné. Et ici, je me suis dit, ok, ma fille, tu vas quand même faire un peu moins de vlogs parce que c'est génial, t'adores, mais ça t'apporte absolument rien du tout. Ça m'apporte juste que mes abonnés, oui, vous regardez ces chaînes, ces vidéos-là, mais ça ne m'apporte pas de nouvelles vues. Et moi, ce qui m'importe quand même, c'est d'avoir de nouveaux abonnés et de nouvelles vues. Pour cela, il faut que je fasse des vidéos avec des contenus intéressants qui répondent à une demande, qui répondent à des questions. Et donc du coup, voilà, je suis en pleine réflexion pour essayer d'apporter de meilleures qualités, de meilleurs contenus à ma chaîne. Donc c'est pour ça que dernièrement, les vlogs, vous en avez eu moins. Et je pense que je vais essayer d'en faire moins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais essayer de m'améliorer sur un planning. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi avec ma chaîne? Je compte sur vous pour que vous me répondiez. C'est vraiment très très important, mes chers abonnés. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos sur le cœur. Je pense à un truc, je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de parler de ça. Ah bah tiens, j'ai envie de faire ça. Voilà. Mais finalement, il n'y a pas de structure. Vous ne retrouvez pas, par exemple, tous les lundis, une vidéo maquillage, tous les mercredis, une vidéo vlog, tous les vendredis, une vidéo produit terminé. C'est pas du tout structuré. Et en fait, peut-être que ça me pose pas de problème, mais peut-être que vous, je ne sais pas si ça vous pose de problème, mais je me dis que vous ne savez pas à quoi vous attendre quand il y a une vidéo qui sort. La régularité sur mes sorties vidéo, elles le sont. Hein. Chaque semaine, vous avez des vidéos. La seule chose, c'est parfois vous en avez une, parfois vous en avez deux, parfois vous en avez trois, parfois vous en avez 10. J'exagère, mais c'est à peu près ça. Vous ne savez pas exactement quand, quel jour, quelle heure, etc. Sauf avant le confinement, parce que j'essayais quand même de le faire, je pense, je sais même plus maintenant, je pense que j'essayais de faire le lundi et le vendredi, je pense, ou le mardi et le vendredi. Donc ce serait super chouette si vous preniez 2 secondes le temps et me dire, écoute, moi je suis dispo plutôt le lundi après 17h, plutôt le jeudi après 18h, enfin je ne sais pas, le jour dimanche matin à 10h, pour que j'arrive à savoir à quel moment c'est la meilleure horaire pour publier mes vidéos. C'est à vous de me le dire, parce que j'ai essayé d'analyser mais j'ai du mal à voir. Et puis, deuxième chose, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, parce que vous avez beau être abonné à ma chaîne, peut-être que les vidéos, vous ne les voyez pas, parce que vous êtes abonné à beaucoup de chaînes. Moi, personnellement, je suis abonné à beaucoup de chaînes, et du coup, je ne vois pas toujours toutes les vidéos. Sauf si on met une notification, et qu'on ne retire pas la notification sur son GSM, parce que sinon, on reçoit absolument rien du tout, hein, ça sert à rien. Donc, cette chaîne a besoin de vous pour que je puisse m'améliorer, parce que mon but, c'est de créer toujours de vidéos dans la bonne humeur et le dynamisme, parce que ça me caractérise, mais avec de meilleurs contenus, avec de meilleures choses. Donc je suis en train de mettre en place certaines choses, ça va prendre du temps, hein, parce que j'ai envie de prendre le temps aussi, mais voilà, sachez que cette chaîne va évoluer, j'espère, en bien. D'ailleurs, ces derniers temps, hein, j'ai fait quelques vidéos un peu plus, je pense, travaillées. Ici, maintenant, je vais un peu plus réfléchir au scénario, je vais un peu plus réfléchir à ce que je vais donner comme information, parce que j'estime que c'est important de donner des informations dans une vidéo. Sinon, ça ne sert absolument à rien, à part passer son temps, quoi. Oui, bon, peut-être que je vous fais passer votre temps, mais c'est pas non plus spécialement le but. J'ai envie aussi de vous apporter des choses. Je sais que je le fais déjà à travers différentes vidéos, dans mes vlogs aussi, mais j'ai envie de vous apporter des choses plus concrètes. Donc voilà, c'est pour ça que ces derniers temps, vous n'avez plus beaucoup de vlogs et que pour le moment, c'est un petit peu chaotique. Donc je suis en train de mettre une stratégie en place pour savoir quel jour, quelle heure
quel programme. Alors je ne dirais pas un programme sur la semaine, mais un programme au mois, en me disant tous les mois il doit y avoir une vidéo comme ceci, une vidéo comme ceci, une vidéo comme cela. À vous, oui, je compte sur toi pour me dire quel est les vidéos que tu aimes le plus regarder sur YouTube, pas forcément sur ma chaîne, hein. Les produits terminés, le maquillage, la mode, les recettes, qu'est-ce que tu aimes? En sachant que oui, je vais encore te mettre des vlogs parce que j'aime faire des vlogs, mais j'essaierai d'en mettre un peu moins ou quand c'est utile. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On va terminer cette vidéo ici. Merci pour votre soutien, merci aussi pour tous les mots d'encouragement que vous me mettez. Vous pouvez pas vous imaginer qu'au moment où je lis parfois, voilà, je suis là, j'ai 3 commentaires, j'ai très peu de commentaires aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, j'ai très peu de commentaires. Et quand parfois je lis des mots extrêmement gentils, vous pouvez pas vous imaginer le plaisir et comment vous me reboostez à bloc. Parce que souvent, je suis là, oh là 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 là, j'ai fait 100 vues, 50 vues, à peine, oh, je suis à peine 200 vues. J'ai 10, 20 likes, oh, j'ai 3 dislikes. Je me dis, oh là 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 là. Et puis, je lis, merci, c'est un bonheur de te suivre, etc. Et franchement, là, c'est moi qui vous remercie parce que c'est tellement important de votre soutien. Donc, merci. Super. Je m'étrangle. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Kiss kiss.